L'hôpital préfectoral de Massanta a 8 services. Il y a le service de la chirurgie, il y a le service de la maternité, il y a le service de la médecine générale, il y a le service de la pédiatrie, il y a le service de l'ophtalmologie, il y a le cabinet dentaire, il y a le service des urgences et le service de laboratoire. Ça, c'est les services qui sont là. Mais à côté de ça, il y a d'autres services d'appui qui sont là. Il y a le service de pharmacie qui sont que des services d'appui. Il y a la maintenance qui sont que des services d'appui de l'hôpital. Et il y a l'échographie aussi, l'imagerie. Une partie fonctionne, mais une autre partie ne fonctionne pas. Ça, c'est des services d'appui. Moi, je réponds au nom de M. Kokoy Gilaoui. Je suis le surveillant général de l'hôpital professionnel de Massanta. Je suis infirmier d'État. Mon rôle à l'hôpital, le rôle principal, c'est pour les soins des malades qui sont hospitalisés. Et j'encadre les infirmiers pour assurer les bonnes prestations à nos clients qui sont hospitalisés à l'hôpital. Ça, c'est la première. Maintenant, je suis aussi chargé de diligenter le personnel, surtout la gestion du personnel, à ce qui concerne la présence et l'absentéisme. Et je suis en train aussi je suis chargé de diligenter tout le personnel en entier, qu'il soit médecin ou matrone, et tous ceux qui servent au niveau de l'hôpital préfectoral. Je suis de cette personne en ce moment. Merci. Et je suis très heureuse de les recevoir et je leur dirai que vraiment ils sont les bienvenus et on les souhaite un agréable séjour parmi nous. Ceci dit, je suis à leur disposition pour toute question. Merci pour la question. Alors, mon rôle ici, c'est de collecter les données statistiques, les données sanitaires de l'hôpital, les compiler et les saisir pour envoyer au niveau supérieur. C'est ça mon rôle. Et ensuite, veiller aussi les rapports que les gens, chaque mois, ils m'amènent les rapports. Je dois les pouvoir vérifier si vraiment les données qu'ils ont remontées, c'est des données fiables. Et si ce n'est pas fiable, je dois prendre les rapports et puis retourner à la source pour voir réellement est-ce qu'il y a une concordance entre ceux qui m'ont remonté et ceux qui se trouvent dans les registres. Et s'il n'y a pas de concordance, je les demande pourquoi et si on doit corriger, on corrige avant de compiler et envoyer. C'est ça réellement ce que je fais ici. Moi, je réponds au nom de Dr Charles Bamba. Je suis le pharmacien chef de l'hôpital préfectoral de Massanta. D'abord, mon rôle principal, c'est de coordonner toutes les activités pharmaceutiques au sein de cet hôpital. Donc, sur ce, notre mission principale, c'est de disponibiliser les médicaments au sein de la structure pour pouvoir satisfaire la population de Massanta et presque de toute la région, y compris le pays en entier. Dans cette pharmacie, d'abord grâce vraiment aux disponibilités du directeur avec notre organisation, alors on n'a pas tellement de difficultés majeures, seulement par rapport à l'approvisionnement où nous avons
des structures qui fournissent des produits au niveau des structures sanitaires. Alors, on se déplace, on va à Gérékoré, c'est là où se trouve notre fournisseur principal, qui est la pharmacie centrale de Guinée. En dehors de ça, il y a d'autres pharmacies agréées, alors, à savoir Africa Edka, Sogiprem, etc. C'est là où nous nous approvisionnons alors, en médicaments. Alors, il arrive à des moments où, des fois, on a un peu les difficultés par rapport à la disponibilité au niveau de ces structures. Sans ça, au sein d'ici, quand même, l'organisation est telle que nous parvenons à satisfaire la population. Merci. Je me nomme Dr Barry Suleiman, je suis le chef de service de la médecine générale, l'hôpital préfectoral de Massanta. Mon rôle consiste à faire les consultations externes et à hospitaliser les malades qui sont non seulement été consultés dans mon service, mais qui ont été transférés également du service des urgences. Et on fait les bilans d'extension, les examens d'extension, et on les hospitalise et on les suit. Après 6 ou 7 jours, quand on trouve que l'état s'améliore, on peut faire des ordonnances de sortie et on les laisse partir à la maison, sous réserve de revenir 7 jours après pour un contrôle. Mais s'il n'y a pas d'amélioration, après 7 jours de consultation, nous sommes obligés de les référer au niveau supérieur. Et pour nous, l'hôpital préfectoral de Massanta, le lieu de référence, le premier lieu de référence, c'est Gérékoré. Nous les souhaitons la bienvenue. D'abord, l'initiative qu'ils ont eue de venir s'enquérir des réalités de notre structure, ça nous fait vraiment plaisir au cœur. Je me nomme Dr Minimono Sa, je suis le chirurgien-chef de l'hôpital préfectoral de Massanta. Moi, mon rôle ici, je m'occupe de toutes les pathologies chirurgicales. Est-ce que vous racontez les difficultés par rapport à... Dans toute activité, il y a souvent des difficultés, mais avec le leadership de notre chef, le directeur de l'hôpital, nous parvenons à surmonter. Les difficultés majeures ici, c'est que la population n'est pas tellement informée de nos services. S'ils sont informés largement sur nos activités, je pense qu'on n'a pas de problème. Parce que les malades, certains malades viennent en retard, d'où la prise en charge est très très difficile. Mais si une maladie est détectée très tôt, je sais que c'est très facile pour les médecins de prendre cette pathologie en charge dans les très bonnes conditions. Vraiment, nous leur souhaitons la bienvenue et nous leur disons vraiment merci. C'est une bonne initiative. Parce qu'au lieu de rester comme ça, sans venir, sans guérir des réalités de ce qui se passe à l'hôpital, vraiment ce n'est pas si bien. Mais quand ils viennent vers nous, vraiment on va les expliquer de ce vraiment qui se passe au sein de notre service, surtout en pédiatrie particulièrement. Quand même, nous remercions vraiment notre directeur parce qu'il y a eu des avancements par rapport aux années précédentes, quand nous on était venus. Mais actuellement, vraiment, il y a des nouveautés. Surtout que vous nous voyez, non seulement il y a le changement par rapport aux infrastructures, il y a du changement. Et au niveau aussi de l'accueil des malades, vraiment il n'y a pas de problème pour le moment. Et quand vous voyez les différents stades d'hospitalisation, tout est à mélanger. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais les difficultés que nous rencontrons, c'est par rapport à la population. Confiance à l'hôpital pour qu'ils viennent à l'hôpital pour résoudre les différents problèmes. Surtout chez nous ici en pédiatrie, quand je prends par exemple la pathologie la plus fréquente qui est le palud, les gens viennent, mais tardivement, ils ne viennent pas à temps. Et quand ils viennent, il va y avoir des difficultés par rapport aux prises en charge ou parfois les cas de décès peuvent survenir. Donc là, c'est un appel que je lance au niveau de la population, de venir tôt. Nous sommes là pour eux. Sinon, sans eux, on ne peut pas exister. Mais ils viennent, il y a confiance en nous. Pour le moment, il y a vraiment du travail et il y a des équipements pour vraiment la prise en charge de ces différentes pathologies. Mais il faut qu'il y ait la confiance. Et surtout la référence tardive à nos différentes structures où les parents font des traitements traditionnels avant de venir. Plus ils retardent, plus
la prise en charge devient vraiment des problèmes. Mais donc, c'est un appel que je lance au niveau de la population, de venir, on est là pour eux et on va résoudre chaque problème. Moi, je réponds au nom du Dr Bangali Diawara. Je suis le chef du service du laboratoire de l'hôpital préfectoral de Macenta. Et votre arrivée, nous pourrons que vous souhaiter la bienvenue et nous sommes très ravis. Par rapport au service du laboratoire, le laboratoire de l'hôpital préfectoral de Macenta a 5 sections. Donc, il y a l'hémato, il y a la biochimie, il y a la sérologie, il y a une unité de transfusion sanguine. Et le laboratoire, les activités se passent dans de très bonnes conditions grâce au leadership de monsieur le directeur qui fournit assez d'efforts pour approvisionner le laboratoire avec des réactifs, des équipements et des consommables. Donc quand vous venez, nous pourrons que vous transmettre ces messages de satisfaction et nous sommes toujours prêts à l'accompagner pour la sauvegarde et la sauvegarde et le maintien des activités pour la sauvegarde de la population de Macenta. Je vous remercie. Moi je me présente, je m'appelle Soma Madoupate, stagiaire au laboratoire de l'hôpital préfectoral de Macenta depuis début novembre 2022. Vous êtes dans la section au niveau de la banque sanguine et avec la section biochimie. C'est ici qu'on fait la biochimie sanguine. Ici c'est la banque sanguine où on stocke le sang à une température 4 degrés. Donc c'est vraiment le laboratoire ici, c'est partagé en des sections. Et chaque section est structurée avec des stagiaires, avec un chef de service. Donc, voici comment un peu ça marche. Le laboratoire, c'est structuré en des sections. Il y a la salle de prélèvement, la salle des analyses, il y a la section parasitologie, la section bactériologie, la section, l'unité de l'hématologie, l'immunosérologie, la biochimie sanguine et l'unité hospitalière de la transfusion sanguine. Donc c'est un peu comme ça, le laboratoire est structuré en ces sections en fait. Donc c'est... Ici c'est la section de la bactériologie. Ça c'est une centrifugeuse électrique. Ici c'est un incubateur pour la stérilisation du matériel utilisé. Ça c'est pour la guérie et ça c'est pour les plastiques. Donc ce sont des incubateurs qui sont là pour la stérilisation. Et ce lavabo c'est pour pouvoir faire la coloration des échantillons d'urine. On met sur frottis, on procède à un séchage avec le principe qu'il faut. Et quand on finit de colorer, on envoie au séchage et puis nous venons faire les analyses pour pouvoir voir le germe responsable, si c'est des diplocoques ou bien des bacilles. Ici, ça c'est les indicateurs orientés, dire que après la coloration, quand tu vois une forme, ça veut dire c'est quel type de germe. Donc la coloration des grammes. Ça c'est des coquilles, ça c'est des coquilles grammes négatifs, des coquilles grammes positifs. Ici c'est des bacilles grammes positifs et des bacilles grammes négatifs. Bon, ici ça c'est un congélateur à conservation des échantillons. Tous les échantillons dangereux pour la surveillance épidémiologique sont conservés dans ça. Et nous avons un système aussi de transport des échantillons. Quand les échantillons sont stockés ici, on a un système qu'on appelle communément le tracking-échantillon.com. Les échantillons sont acheminés vers un centre de fièvre hémorragique où on fait des analyses. Par exemple, si c'est un PFA, paralysie flash aiguë, l'échantillon de sel est acheminé vers la fièvre à Conakry. Et si c'est un cas suspect de la fièvre jaune, on envoie aussi à Conakry pour faire les analyses ou au laboratoire de l'hôpital préfectoral de Guéguédou. Donc c'est comme ça que nous travaillons ici. Ici c'est la section de la parasitologie. C'est les mêmes panels qui sont là. Et tous les échantillons de la goutte épaisse, de l'examen des selles, de la biopsie sont analysés dans cette salle.
lever le panel pour indiquer les différentes espèces de parasites que nous recherchons ici en fonction de leur forme. Donc, quand on voit cette forme à la microscopie, la personne regarde et va se retrouver que c'est une larve d'anguille. Et s'il trouve cette forme, ça veut dire que c'est le cysségioma hématobium avec le référent terminal. Si c'est un cysségioma mentionné, il va trouver le référent latéral. Et vous voyez, même si c'est le ténia, selon les différentes espèces du ténia, dès qu'il voit ça, il voit l'image à la microscopie, ça va l'orienter que c'est un œuf de ténia selon les subespèces. Ça peut être le ténia saginata ou le ténia solium. Mais ici, c'est le ténia saginata qui est le plus répandu. Vous voyez ici c'est le trichocéphale intestinalis. Il y a aussi le fasciola hepatica. Tout dernièrement même, nous avons pu rencontrer un cas de fasciola hepatica dans ces laboratoires pour dans les recherches. Donc, c'est les différents panels que nous avons pour pouvoir aider les étudiants à bien identifier les parasites. Merci beaucoup.